Bonjour les amis. Voici aujourd'hui l'histoire d'un jeune garçon qui était un voleur. Il vivait avec sa grand-mère et elle suppliait son petit-fils d'arrêter de voler. Mais le garçon ne voulait rien entendre. La vieille dame, un peu désespérée, s'est rendue chez un homme de bon conseil. Et cet homme lui a dit « Écoute, puisqu'il ne peut pas s'arrêter de voler, ton petit-fils, demande-lui de ne plus jamais mentir. Tu sais, il suffit parfois de perdre une seule mauvaise habitude pour que les autres disparaissent aussi, peu à peu. » Alors le soir venu, la vieille dame a fait promettre à son petit-fils de ne plus jamais mentir. Le petit voleur a accepté parce qu'il aimait beaucoup sa grand-mère et il voulait lui faire plaisir. Quelques jours plus tard, le garçon décide d'aller dérober la couronne du roi. Rien que ça. Il s'est rendu au palais et là, 2 gardes lui ont barré l'entrée avec leurs lances. « Qui es-tu? Et où vas-tu ?»« Je suis un voleur, » répond le garçon, décidé à ne plus mentir. « Et je vais voler la couronne du roi. » Les gardes se sont mis à rire en croyant une bonne plaisanterie. Ils se sont dit que le petit garçon était un peu simple d'esprit et complètement inoffensif. Alors ils l'ont laissé passer. Le jeune garçon est rentré dans le palais à la recherche de la chambre royale. Il entrouvre une porte quand il entend derrière lui une voix. « Que cherches-tu comme cela ?» Un homme le regardait, l'air intrigué. Le garçon lui répond « Je cherche la couronne du roi. »« Ah bon ?» dit l'homme un peu surpris. « Et que veux-tu en faire ?»« Eh bien, » répond le jeune garçon, « je suis un voleur et je veux la dérober pour pouvoir vendre les pierres précieuses dont elle est sertie. » L'homme réfléchit un moment, puis lui demande de le suivre. Il le fait entrer dans une chambre magnifique. Et là, sur un coussin brodé, le petit voleur voit la couronne du roi. « Oh, merci, merci !» dit le voleur. « En récompense de votre aide, je vous donne ce rubis. » Il a ôté la plus grosse pierre qui était sur la couronne. C'était un rubis magnifique, de la taille d'un œuf, éclatant comme un soleil couchant. L'homme le remercie et lui dit encore « Mais où vas-tu maintenant ?»« Eh bien, je retourne chez moi. J'habite avec ma grand-mère la petite maison jaune sur la place du marché. » L'enfant sort après avoir glissé la couronne dans un sac. L'homme, qui n'était autre que le roi, est resté dans sa chambre à réfléchir. Et le lendemain matin, il a convoqué son premier ministre dans la salle du trône. « Mon cher et fidèle ministre, » dit le roi, « on m'a signalé qu'hier soir un étranger s'était introduit dans le palais. Allez donc vérifier dans ma chambre qu'il ne manque rien. » Le premier ministre revient quelques instants plus tard, la mine désolée. « Sire, on vous a volé votre magnifique couronne. »« Ah » répond le roi, « vous ne l'avez pas trouvée ?»« Hélas, sire !» réplique le premier ministre, « le coussin était vide, il n'y a plus aucune trace de votre couronne. »« Aucune trace ?» dit le roi. « Non, aucune trace, aucune !» Le roi réalise alors que le premier ministre avait volé le splendide rubis, en pensant que le voleur l'avait oublié et que personne n'en saurait jamais rien. Le roi fait venir le jeune voleur et devant toute la cour, il lui demande de raconter comment il se trouvait en possession de sa couronne. Le garçon, tout intimidé, rassemble son courage et dit
toute la vérité, comme il l'avait promis à sa grand-mère. « Hier soir, Majesté, je suis venu au palais pour dérober votre couronne. Un homme que je ne connaissais pas m'a indiqué où trouver la chambre royale, et pour le récompenser de m'avoir aidé, j'ai desserti un des rubis que je lui ai donné. Et cet homme n'était autre que vous, sire. Je vous demande pardon d'avoir pris votre bien. » Un murmure parcourt la foule des courtisans, horrifiés par l'audace de ce voleur. « Ce voleur va être décapité, je suis sûr, » disent certains. « Non, non, pour un crime aussi effronté, il sera sûrement fouetté à mort, » disent les autres. « Il sera brûlé sur le bûcher. »« Silence !» crie le roi. « Ce jeune garçon sera dorénavant le Premier ministre. » Devant les regards interloqués des courtisans, le roi ajoute : « Ce garçon n'a pas menti une seule fois. Il a toujours dit la vérité. Alors que celui-ci, dit-il en désignant l'ancien Premier ministre, a trahi ma confiance. Il a essayé de me tromper en affirmant que le voleur avait tout emporté. » Le roi a ordonné à ses gardes de fouiller l'homme, et ils ont trouvé le magnifique rubis dans sa poche. L'ancien conseiller a été banni du royaume, tandis que le jeune garçon est devenu, pour la plus grande joie de sa grand-mère, un excellent Premier ministre, connu à travers tout le pays pour son sens de la justice et pour son amour de la vérité. À bientôt pour de nouvelles histoires.